Déjà, la Fondation Avenir passe de la parole aux actes en invitant près d'une cinquantaine de jeunes venus des 10 départements géographiques du pays afin de participer à une première séance de formation où des artistes et socioprofessionnels sont intervenus pour se partager avec eux et les accompagner. À un moment où les jeunes se perdent et sombrent dans toutes sortes de débauches, la Fondation Avenir entend envoyer des signaux clairs pour la construction d'une autre société par la formation et l'encadrement de la jeunesse du pays, selon le président fondateur Edzer Emile. Et qui ça objectif nous dit que nous avons préparé citoyens demain. Citoyens demain sont citoyens qui avisés, sont citoyens qui responsables, sont gens qui intéressés à la question pays, sont gens qui comprennent mieux qui gens pour vivre, qui gens pour vivre ensemble. Parce que nous estimons que l'école haïtienne a un bon manquement, a un bon bagage que le pas bail jeune. Il accumule une bonne connaissance, mais vraie compétence ou besoin pour vivre, pour réussir, ou besoin en plus. Donc fondation dit tête bon, là bail plus ça à travers coaching, à travers partage d'expérience, à travers mentorat, à travers conférences, ou ensemble d'activités qui pourraient être capables dire et aider jeunes à orienter leur choix de carrière, orienter leur idée que le gagne, orienter à travers le rêve que le gagne. Maranatha Irène Ternier est la vice-présidente de la Fondation Avenir. Forte de ses expériences personnelles et socio-professionnelles, elle croit que plus que jamais, les jeunes haïtiens ont besoin d'encadrement pour mieux s'orienter et s'émanciper dans la société haïtienne. Consciente de la fragilité et de la vulnérabilité de la jeunesse du pays, Maranatha Irène Ternier annonce aux jeunes qu'avec la Fondation Avenir, ils ne sont plus seuls. Mais les jeunes doivent redoubler d'efforts pour suivre la voie conduisant au changement du pays. Nous baptiser les partager, qu'a fait une fois par mois. En fait, partager, c'est permettre à jeunes tendez parcours qui ça yon moun dans société qui c'est un modèle qui fait un parcours li très important, un modèle mais qui a une histoire à raconter et à partager. Parce que moi sûr que nous tous qui là, nous gagnons bagay que nous te souhaité gon moun qui te partager avec nous le. Nous souhaitons que une structure qui te encadrer nous pour une raison ou pour une autre. Mais nous souvent toujours des parents nous disent non, pas faire moun confiance non, pas demander moun tel bagay. Mais au fait, si nous pas faire moun confiance au minimum de confiance, nous pas mettre tête nous ensemble, nous pas jamais capable réaliser des projets d'envergure. Musicien, artiste, chanteur, compositeur, Oswald Sayan d'IBIC fait partie des premières personnalités à se partager avec les jeunes, notamment ceux venus des autres départements pour l'occasion. Racontant son parcours, Roosevelt Sayan rappelle aux jeunes que la persévérance et la discipline doivent être leur principale boussole dans la vie. Existence même, c'est la vie partagée. D'ailleurs, ça passe à rien sous gain sous pas partager. Yo ba c'est pour partager. Coup pas partager encore c'est la mort. Donc moi crois que moi j'ai toute place moi là parce que c'est sa vie c'est partager ça moi à travers musique moi, partager inspiration avec monde, inciter yo et puis lorsque on ami te dire Emile qui invité au vinn non gros bagay comme ça li j'aime dire dans texte son responsabilité mais son devoir tout lié. Donc moi content pour me là, c'est pas première fois maintenant genre de activité ça yo, c'est pour montrer mon que whatever so gain si pas partager ou partager libéralement pas bien avenir. Donc quand nous dit avenir, yo tout marcher avec partage. L'autre personnalité à coacher les jeunes est Emmanuelle Doyon. Elle est économiste et activiste sociopolitique. Son encouragement aux jeunes se basait surtout sur la motivation personnelle pour se construire professionnellement dans une société de grande disparité. Mais avec un esprit de gagnant, Emmanuelle Doyon expliquait aux jeunes que le succès peut être au rendez-vous. Si je baille une jeune fille en particulier, on conseille dans un moment, je dire que définir qui est succès pour lui, définir qui côté le vient dans la vie, et puis connaît que pas de limite depuis le travail. C'est qu'on qui sauve le travail pour réaliser. Il y a un obstacle, ou il y a un délai, comme si on doit dire dans 5 ans on fait, et puis c'est dans 10 ans on fait, mais dès pour qu'il y ait un rêve ou travail pour lui, on peut. Oui, il faut partager tout, il faut sauver, il faut qu'on baille en retour dans la communauté. La Fondation Avenir promet d'accompagner les jeunes afin de les aider à affronter le monde socio-professionnel avec assurance et confiance selon les responsables. Après tout, faut-il bien que le partage soit équitable, pas seulement au niveau de la Fondation Avenir, mais au sein de toute la société haïtienne. Les jeunes ont besoin de l'encadrement, de l'accompagnement, mais aussi et surtout de la formation pour mieux s'émanciper dans la société. Et il est dit, tant vaut la jeunesse, tant vaut la société. La Fondation Avenir lance un programme de formation basé sur le leadership, mais aussi et surtout le partage de l'expérience titré « Partager ».
L'eau qui ne coule pas fait un marais, et tout garder pour soi, c'est périr. Paul Léel et Jean-Jules Les Augustes pour Télémétropole.